Nous avons comme invité sur ce journal, sur ce plateau, je vais dire, le ministre de la Justice chargé des droits humains, Mahamat Amat Alabou. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Voilà, vous venez d'effectuer une mission en Europe et surtout pour défendre le dossier du gouvernement suite à ce qui s'est passé le 20 octobre dernier dans notre pays, et dans certaines villes. Donc, quel est le message que vous avez livré lors de votre passage dans les différents pays? Bien, merci de me donner l'occasion de faire un petit résumé de la mission à nous confier. Une délégation de 3 personnes, moi-même, le ministre de la Communication et le conseiller du président chargé des droits de l'homme. On s'est rendu d'abord à Genève, ensuite à La Haye et enfin nous avons fini la mission à Berlin. À Genève se trouve le siège du Haut Commissariat des droits de l'homme. Et là-bas nous sommes partis rencontrer le Haut Commissaire et il vient d'être élu à ce poste. Nous l'avons félicité, encouragé pour son travail. Et ensuite, nous avons fait le tour de la situation de façon générale. Nous avons présenté la situation sécuritaire dans notre pays et en même temps, nous avons demandé l'appui et le soutien de cette institution. Vous savez que chaque pays, tous les pays du monde ont des rapports périodiques qu'ils présentent devant cette institution. Et le Tchad a présenté au début du mois de novembre son rapport sur la traite et la violation des droits de l'homme. Et donc nous, on devait y être, mais il y a eu une panne d'avion ici à N'Djamena, on n'a pas pu s'y rendre et donc c'était l'occasion de repartir pour compléter le travail entamé par notre ambassadeur sur place. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement par rapport au dossier du 20 octobre, comme je le disais tantôt? Vous savez que le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies a son siège en N'Djamena et c'est une agence du système des Nations Unies. Le gouvernement tchadien est membre du système des Nations Unies et le bureau qui est en N'Djamena est accrédité auprès du gouvernement. Donc il vient en appui aux actions du gouvernement. Mais donc nous avons présenté la situation tant judiciaire que sur le plan international. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement a pris en toute conscience la responsabilité d'ouvrir une enquête internationale et donc les uns et les autres sont à notre disposition pour appuyer le gouvernement pour que cette enquête se passe très bien. D'accord, donc le bureau de N'Djamena avait déjà fait un compte rendu au Conseil de sécurité à Genève avant votre arrivée? Non, là-bas, ce n'est pas un conseil de sécurité. Il y a un bureau, c'est une agence du système Nations Unies accréditée à N'Djamena qui travaille en partenariat et en appui au gouvernement tchadien. Et donc, toute agence du système des Nations Unies qui est dans un pays fait des rapports périodiques, mais qui n'ont rien à voir avec la situation du 20 octobre. La situation du 20 octobre, c'est juste une coïncidence. Donc, même s'il n'y a pas eu la situation du 20 octobre, ils devaient faire périodiquement leur rapport et leur travail. D'accord. Alors, nous allons revenir sur place ici à N'Djamena par rapport au transfert des prisonniers vers Korotoro. Certaines langues avancent que ce transfert est illégal parce qu'il est décidé par l'autorité administrative et non judiciaire. Que dites-vous par rapport à cela? Bon, c'est des choses mal placées, faites pour enfumer les uns et les autres et un peu troubler l'esprit des personnes mal avisées. Vous savez que au Tchad, nous avons 44 maisons d'arrêt. Les 44 maisons d'arrêt sont sous la responsabilité du ministère. Au ministère, nous avons une direction des établissements pénitentiaires qui gère toutes les maisons d'arrêt, les centres pénitentiaires. Au Tchad, nous avons 5 cours d'appel. La cour d'appel de N'Djamena, de Mongo, d'Abéché, de Sar, de Mondou. Tout l'ensemble du territoire national est subdivisé entre ces 5 cours d'appel. Et donc les cours d'appel ne dépendent pas, les maisons d'arrêt
et les centres pénitentiaires ne dépendent pas des cours d'appel. Et donc, quand les manifestations et les insurrections du 20 octobre ont eu lieu, vous savez tous que les magistrats étaient en grève. Et les violons en N'Djamena, c'est-à-dire les petits cachots dans les commissariats et les postes de gendarmerie, étaient surpeuplés. Il n'y avait plus de place où mettre quelqu'un. Et les insurgés étaient très nombreux, ceux qui ont été pris sur le terrain, une bonne partie en flagrant délit. Et donc, ils étaient très nombreux. On a dénombré plus de 600 personnes. On ne savait pas où le mettre. On ne savait pas où le mettre ici. Et donc, c'est pourquoi l'autorité... Vous savez que la justice ne va pas directement arrêter. La justice travaille avec le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense. La gendarmerie étant rattachée à la Défense et la police étant rattachée au ministère de la Sécurité. Donc c'est eux qui procèdent aux arrestations des personnes qui violent la loi. Et c'est eux qui, après avoir appréhendé ces personnes, les mettent à la disposition de la justice. Et donc eux, ils les ont déposés à Korotoro et il est de notre devoir en tant que garde des Sceaux d'envoyer immédiatement une équipe judiciaire pour aller faire la situation de ce qui sont devenus les gens qu'on a envoyés à Korotoro. Voyez-vous, beaucoup de gens disent que on a déporté des gens à l'extrême nord. Donc certainement ils ne connaissent même pas la géographie du Tchad. Si vous regardez Korotoro sur la carte du Tchad, on a l'impression que Korotoro se trouve au centre du Tchad et non à l'extrême nord du Tchad. Et on n'a pas déporté des gens, mais on les a transférés. Le terme déportation est très fort parce qu'il est relatif à la Shoah, à la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle les Juifs ont été transportés massivement dans les camps de concentration. Ce sont des choses complètement différentes. D'accord. Mais monsieur le ministre, certaines voix se sont élevées pour dénoncer le procès qui s'est déroulé à Korotoro, notamment au sein même de votre ministère. Il semble que les accusés n'ont pas eu droit à une défense. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, vous savez que nous avons un code de procédure pénale et un code pénal. Le code de procédure pénale dit en son article 50, quand quelqu'un est auditionné, on doit lui signifier qu'il a droit à une défense, qu'il peut s'adjoindre les services d'un avocat. Il y a beaucoup de gens qui sont appréhendés, qui, pour des raisons qui leur sont propres, décident de se défendre eux-mêmes, ou ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Mais on leur fait signifier qu'ils ont le droit et qu'ils signent leur procès verbal. Et donc, dès l'instant où quelqu'un veut, gratuitement ou volontairement ou de quelque façon que ce soit, défendre quelqu'un, mais le procès, il est annoncé. Et donc, la personne qui veut aller défendre quelqu'un qui se trouve à tel endroit bien connu, il se déplace le jour du procès pour défendre la personne. D'accord. Donc si on ne veut pas aller défendre les gens, on reste ici, on lance des boycotts, et chacun est libre. Voilà, et monsieur le ministre, une dernière question. Que répondez-vous à ces personnes qui disent qu'il y a des centaines et des milliers de morts ou de disparus? Je n'ai pas entendu. Que répondez-vous à ces personnes-là qui disent qu'il y a des centaines et des milliers de morts ou de disparus? Bon, vous savez que, comme je l'ai déjà tantôt dit, nous, on travaille sur des faits. On ne travaille pas sur des déclarations d'intention. Ou des rumeurs, ou de tout ce que vous voulez. J'ai envoyé une mission à Korotoro. Elle a trouvé 621 personnes appréhendées. Sur les 621 appréhendés, il y a au début 83 mineurs. L'un d'eux était tout petit, moins de 12 ans. Selon la loi tchadienne, il est irresponsable. Donc on l'a mis immédiatement entre les mains de ses parents. Quand on a fait les tri, sur les 82 restants, on a trouvé que 2 n'étaient pas mineurs, ils étaient majeurs. Ceux-là également, on les a dégagés de, comment dirais-je, du lot. Il restait 80 qu'on a immédiatement ramenés à N'Djamena.
ramenés à N'Djamena, à la prison de haute sécurité de Klessim. Et donc, ils ont été, depuis Korotoro, confiés au juge des enfants. Le juge des enfants, comme pour ceux qui sont cités en flagrant délit, donc les avocats se sont constitués pour les défendre. Et le ministère de l'Enfance, chargé de la protection des enfants, une direction de ce ministère a écrit au juge pour demander la mise en liberté provisoire de ces enfants, sous garde de leurs parents. Et le juge les a suivis. Et hier, dans l'après-midi, tous ces enfants, 80 au total, ont été confiés à leurs parents. D'accord. En tant que ministre de la Justice, par rapport à cette situation, vous avez eu à faire un bilan. Et si on vous demandait de nous faire le bilan exact des arrestations, des morts et des disparus, que diriez-vous? Les morts, il y en a à peu près 50. Les gens qui ont été appréhendés, ils sont à peu près 621. Sur les 621, il y a un enfant mineur de moins de 12 ans qui a été mis entre les mains de ses parents. Les 80 autres viennent d'être mis en liberté. À Korotoro, on a libéré d'office 59 personnes et on a jugé avec sursis 80 autres et 262 ont été condamnés par le juge. Et il reste 137. Sur les 137, ils sont confiés au cabinet d'instruction. Moi, en ma qualité de garde des Sceaux, je n'ai pas le droit de mettre mon nez dans les dossiers qui est en jugement. Et donc, j'attends que la procédure soit terminée et qu'on me présente la situation pour aviser. Merci, monsieur le ministre. Merci pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que nous avons reçu ici sur ce plateau le ministre de la Justice et des Droits humains, Mamat Amat Alabou.